Bonjour à tous, bienvenue pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons analyser une stratégie sur le pétrole. Alors, c'est la stratégie turquoise dans notre librairie. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par regarder l'évolution du pétrole sur les 10 dernières années, période sur laquelle nous allons évaluer la stratégie. Alors, pour ceux qui n'ont pas en mémoire le graphique, le voici, donc avec entre 2004 et 2008 une hausse très soutenue avec une hausse parabolique entre 2007 et 2008. Une explosion à la baisse jusqu'en janvier 2009. En l'espace de 6 mois, le pétrole a perdu, je crois que c'était 60-65%. Et un rebond technique dans un premier temps avec une hausse qui s'est prolongée, et puis depuis le 2011 on est dans un marché qui oscille les mouvements de hausse et de baisse, avec pour l'instant on est plutôt sur le bas de la fourchette. Voilà où nous nous situons. Maintenant on va regarder l'évolution de nos stratégies turquoises. Alors historiquement c'est une stratégie qui est très intéressante comme on peut le constater, même si depuis quelques mois, depuis août 2012, elle est un petit peu plus dans le dur. Je remets le graphique, août 2012, ça se situe à peu près ici. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de volatilité sur le marché et surtout plus de direction. Donc on peut imaginer que quand le marché va de nouveau rentrer dans une tendance long terme, il est fort peu probable qu'un produit comme le pétrole puisse rester enfermé dans un couloir aussi étroit pendant trop longtemps. Donc on n'aura pas de mal à retrouver de la volatilité sur ce produit-là. C'est la stratégie qui, parmi celles qu'on a sur le pétrole, gagne de loin le plus. C'est parce qu'elle est capable de trader à la hausse comme à la baisse, aussi bien dans un cas comme dans l'autre. On va regarder ça maintenant. Les trades à la hausse, sans surprise, avec 240. On s'aperçoit que ces derniers temps, c'est un tout petit peu plus difficile. Maintenant, c'est logique aussi avec les conditions de marché. Et à la baisse, des gains encore plus importants, notamment avec bien évidemment l'énorme baisse de 2008 qu'elle avait pris en totalité. Mais ce qui est très important surtout, c'est de constater que sur le reste de l'historique, elle est quand même capable largement de faire des gains à la baisse. Et ce n'est pas uniquement que cette période-là. Beaucoup de systèmes sur le pétrole sont biaisés à cause de cette période qui était très évidente à gagner de l'argent à la baisse. Donc voilà, ce système-là est beaucoup plus équilibré. On passe 55% du temps dans le marché, c'est pas mal. Ça monopolise un petit peu de capitaux, surtout sur un système actif comme celui-là. On a 1300 trades en long, c'est raisonnable. 1900 en short, c'est un tout petit peu plus, avec des taux de réussite aux alentours de 50%. Rien de très particulier, un average trade à $1 le trade par rapport au cours du pétrole. Les gains qui sont un petit peu plus significatifs en short qu'en long, c'est assez remarquable dans la mesure où il y a quand même beaucoup plus de trade short. Et puis des gains maximum qui sont équilibrés. Rien de particulier. Les total trades, on le voit, la période d'énorme volatilité sur le marché du pétrole avec des gains exceptionnels qui étaient très 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 nombreux à cette période-là, des pertes exceptionnelles aussi. Donc voilà, quand la volatilité augmente, c'est le genre de système sur lequel il faut savoir réduire la voilure. Une présence quand même relativement intéressante d'outliers ces derniers temps, même si on s'aperçoit que ça fait quand même déjà un certain nombre de trades qu'on n'est pas monté dans des proportions significatives. C'est logique, la volatilité n'est plus là. Voilà, mais bon, aucun doute, comme on l'a dit, que sur ce type de marché, ça reviendra. On remet la courbe de performance, hormis que ces derniers temps, l'évolution du marché rend la stratégie un petit peu plus difficile. C'est une stratégie qui a plus de facilité à capter les mouvements de tendance long terme. Elle passe du temps dans le marché pour vraiment capter le fond du marché. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut la mettre sur son portefeuille. Ça fait déjà un certain temps qu'on a un équilibre comme ça. On peut imaginer qu'avec les problèmes sur les émergents, un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, ça ne devrait pas durer très longtemps. On va regarder quelques conditions particulièrement propices à cette stratégie. Voilà, c'est rien que de très classique. On voit ici la courbe de performance en bas avec des gains qui sont accumulés sur toute cette période-là. On voit des accélérations de marché qui sont facilement captées par une stratégie de tendance. Donc des shorts, des hausses, des baisses qui s'alternent sans aucun souci.
C'est une stratégie qui sort tous les jours à une certaine heure, donc aucun risque de se faire embarquer sur plus de 2 séances. Donc là aussi, c'est une de ses forces. Donc les signaux sont fréquents, mais tous les jours, on va cumuler les avantages de marché avec ce qu'on appelle les habitudes, c'est-à-dire un petit peu les habitudes historiques. On va aller ici sur cette période-là pour voir pourquoi on avait perdu de l'argent. Sans surprise, c'est dans un marché qui était extrêmement heurté, avec des tendances qui ne se déterminaient pas. Et donc quand on sort au bout de la journée, on a un faux signal, on sort au bout de la journée, c'est une petite perte, et on fait exactement la même chose le lendemain dans l'autre sens. Donc si le marché n'a pas de vitesse et ne va nulle part, on peut imaginer que ça ne lui va pas du tout. Voilà. Pour autant, derrière, il avait réussi à se reprendre, et dès que le marché accélère, même si là c'était un faux signal, après il prend deux très beaux shorts, 3 très beaux shorts, et fait une très belle période de gain dans cette phase-là. Voilà les points forts de cette stratégie. Ça suit la tendance de fond, donc bien évidemment, on aura besoin que le marché du pétrole redevienne un enjeu, et pour ça, ça ne fait aucun doute que les décisions géopolitiques et les changements qui sont en train d'avoir lieu amèneront forcément des mouvements dans un sens ou dans l'autre, donc pas de doute que ça redeviendra un marché vraiment intéressant en trading. Voilà, on regarde ici le détail, ouais, un petit peu depuis juillet l'année dernière. Souvenez-vous que sur de nombreux indices, on a également une baisse de performance depuis juillet l'année dernière. On observe ça également sur le pétrole, c'est vraiment une condition générale du marché, avec une volatilité qui s'est fortement réduite partout, mais encore une fois, ça ne devrait pas durer. Merci beaucoup pour votre attention et d'avoir suivi avec moi l'analyse de cette stratégie turquoise sur le pétrole. À bientôt.